Bienvenue sur la chaîne Afrique Entrepreneur, la chaîne des entrepreneurs africains. Si c'est votre première fois sur cette chaîne, je m'appelle Wuro, je suis entrepreneur et je motive les frères et sœurs africains à se lancer dans l'entrepreneuriat et à créer des entreprises prospères et durables en Afrique. Si c'est votre première fois sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner et activer la cloche de notification pour être notifié à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais aborder un thème que cette semaine qui m'a beaucoup fait réfléchir et je me dis qu'il faut que je parle encore sur ça. C'est quelque chose qui est relatif à l'honnêteté en Afrique, surtout dans les affaires. J'ai eu une publication sur une plateforme WhatsApp d'un homme d'affaires qui a écrit vraiment quelque chose qui touche et dont le titre est Faire des affaires en Afrique et le développement de l'Afrique. Et aussi, j'ai eu un entretien avec quelqu'un que je connais qui est de la diaspora et qui, dans vraiment ses déclarations, il a beaucoup investi en Afrique et spécifiquement au Ghana, mais ses affaires n'ont pas marché à cause de la malhonnêteté de ceux à qui il a confié la gestion des choses et des affaires. Voilà, donc, dans la discussion que j'ai eue, ça m'a beaucoup touché et je me dis qu'il faut que je revienne sur cet aspect d'honnêteté qui vraiment est très capital pour réussir dans les affaires en Afrique. Voilà, donc selon l'homme d'affaires qui a écrit, il a invité les gens, tous les Africains, à vraiment se réveiller. Il a écrit un article qui parle des faire, comment faire des affaires en Afrique et aussi la relation entre ça, faire affaires en Afrique et le développement de l'Afrique. Je voudrais vraiment vous lire le texte qu'il a écrit, qui touche, et vous pouvez vous faire une analyse, ce qu'il a dit dans son écrit, en partie, je peux dire en grande partie, et presque la majorité de ce qu'il a dit est une vérité et qu'on vit en Afrique. Et je pense que c'est à nous aussi, en tant qu'Africains, de réfléchir sur ça et à chacun de faire des efforts pour corriger ça et être honnête dans les choses que nous faisons, que ce soit dans les affaires ou ce que si on nous confie à gérer quelque chose, ou à gérer les affaires, ou même si on ne gère pas et on fait partie de l'équipe d'une entreprise que nous essayons de faire marcher, évoluer l'entreprise qu'au lieu d'être malhonnête et de faire descendre l'entreprise. Donc, selon ce qu'il a dit, il écrit ceci: je dirige une entreprise manufacturière et une entreprise commerciale. Le plus grand défi dans mon entreprise de fabrication n'est pas la puissance ou l'infrastructure. Le plus grand défi est d'obtenir un personnel honnête. Vous voyez? Donc, il faut vraiment un personnel honnête. Tout le monde que nous embauchons semble avoir pour mission de voler autant que possible des factures gonflées, enregistrant moins que le nombre réel d'unités produites. Vous voyez, soit si ce n'est pas des factures qui sont des factures gonflées, on voit des fois, on déclare les unités de production, on les déclare moins que ce qui a été produit. Et il dit aussi que le pire dans tout cela, c'est que toutes les fraudes que nous avons découvertes ne sont pas commises par une seule personne. Ce sont généralement de nombreux membres du personnel qui s'entendent les uns avec les autres, de la production aux ventes en passant par les finances, même la direction. Vous voyez, donc c'est toute une chaîne, c'est toute la chaîne de production qui est impliquée dans tout ça là, selon sa déclaration. Il dit aussi ceci: il y a un an, j'ai révisé la gestion 3 fois en un an. Vous voyez,
Donc, il a révisé la gestion de l'entreprise 3 fois. Vraiment, vous voyez comment la situation est tellement grave. Et il dit aussi, mais j'ai trouvé une solution. Et quelle est cette solution? Il dit, j'utilise maintenant la gestion des expatriés indiens, si compétent, si honnête et si simple. Vous voyez? Donc, il a trouvé une solution. La solution qu'il a trouvée, c'est de trouver des gens qui viennent de l'extérieur, des Indiens, qui viennent et qui ont de la compétence, et qui sont honnêtes et qui sont simples. Et c'est malheureux pour nous, les Africains. Je pensais qu'ils étaient chers au début avec tous les frais de visa, d'hébergement, le personnel de maison, mais maintenant que les pertes dues au vol de personnel ont été réduites au minimum et que l'efficacité a augmenté, la direction indienne s'est avérée moins chère que la précédente africaine. Vous voyez? Désormais, toutes les positions sensibles impliquant de l'argent reviennent aux Indiens. Les Africains ne sont autorisés qu'à occuper des postes non sensibles. Vous voyez? Donc c'est vraiment déplorable. J'avais l'habitude de critiquer les entreprises africaines indigènes, c'est-à-dire, je pense que peut-être celui qui écrit, peut-être il n'est pas vraiment d'origine africaine, ou bien des entreprises purement créées par un Africain, selon ce qu'il dit, parce qu'il dit que j'avais l'habitude de critiquer les entreprises africaines indigènes comme le groupe Dangote, qui embauche tant d'Indiens alors qu'il y a beaucoup d'Africains au chômage, mais maintenant je comprends leurs décisions douloureuse. Mon plus grand défi dans le commerce est le même. Vous voyez, donc ça c'est au niveau de la production industrielle. Et au niveau du commerce, il dit ceci aussi, obtenir un personnel honnête. La forme de commerce se produit sur le marché libre et implique que le personnel ait accès à d'énormes sommes d'argent se chiffrant à quelques millions. Je sais combien je paie aux sociétés de sécurité pour fournir des escortes au personnel, non pas pour empêcher le vol, mais pour faire en sorte que le personnel se rende directement à la banque pour déposer l'argent après les soldes de la journée et ne pas disparaître avec mon argent. Vous voyez? Donc, il est obligé d'avoir des agents de sécurité qui doivent accompagner le personnel pour qu'ils déposent vraiment l'argent au lieu qu'ils disparaissent avec cet argent-là. Et c'est des cas qui sont fréquents. Et tout récemment, j'ai eu un cas comme ça, je crois, en Côte d'Ivoire, où un chauffeur a fui avec quelque chose de 15 millions, je crois, de francs CFA avec l'argent d'une compagnie. Vous voyez, cet argent dépensé pour des sociétés de sécurité est même suffisant pour être déclaré comme un profit. Nous devons dépenser en vidéosurveillance, scanner biométrique et autres choses qui ne seraient pas nécessaires si le personnel ne cherchait pas la moindre opportunité de voler. Vous voyez? Donc, c'est ça, il faut les agents de sécurité, il faut mettre des vidéos de surveillance, il faut avoir des scanners biométriques. Vous voyez, donc c'est vraiment très, très sérieux. Au moins, les compétences et les aptitudes peuvent être acquises, mais une fois que vous êtes malhonnête, vous êtes malhonnête. Vous voyez, donc c'est vrai. Si vous pouvez avoir, on peut apprendre les compétences techniques, mais lorsque on est malhonnête, il est très difficile de revenir à être honnête. Nous plaignons toujours de l'économie et du fait qu'il n'y a pas d'emploi. Je connais des gens à l'étranger qui auraient adoré créer des entreprises créatrices d'emplois en Afrique, mais ils ne peuvent pas parce qu'ils ne peuvent pas demander à une personne de confiance de la diriger. Vous voyez, j'ai donné l'exemple d'un Ghanéen avec qui j'ai discuté. Vous voyez, il y a beaucoup comme ça des camps de la diaspora, les gens ont envie de créer, mais comme ils ne sont pas prêts aussi à rentrer, et ils ne peuvent pas aussi confier ces investissements ou ces entreprises à des gens qui sont malhonnêtes. Et je connais, et, et voilà, donc je connais des gens en Afrique avec tellement d'argent, ils veulent démarrer des usines et
d'autres entreprises créatrices d'emplois, mais ils ne le peuvent pas parce qu'ils sont occupés ailleurs et ne peuvent pas faire diriger l'entreprise par une personne de confiance. Donc, au lieu d'investir dans le secteur réel et de créer des emplois, ils achèteront simplement des bons du trésor, tandis que les voleurs crient par pas d'emploi et de nourriture. Vous voyez, c'est vraiment encore déplorable. Même les gens qui sont sur place au pays ou en Afrique et qui ont les moyens veulent créer, mais comme ils n'ont pas confiance, ils n'ont pas de temps et de confiance à ceux qui vont gérer les choses, ils seraient obligés de mettre leur argent ou investir dans les bons du trésor. Et je parie que de grandes organisations africaines comme Dangote, c'est-à-dire des entreprises comme Dangote, peuvent s'installer dans tous les pays africains et créer des millions d'emplois. Mais je parie que la corruption et la malhonnêteté aux échelons supérieurs du gouvernement sont ce qui les empêche d'aider l'Afrique. Vous voyez, maintenant ils touchent même les gouvernements. Donc, les entreprises comme Dangote peuvent s'installer dans tous les pays africains, mais à cause de beaucoup de cas de corruption, de malhonnêteté, même au niveau des structures étatiques, tout ça là, il y a des gens qui sont des corrompus ou des corrupteurs, et vraiment ça sape vraiment l'idée de venir installés dans ces pays. De nombreuses grandes entreprises seraient nées en Afrique si nous pouvions nous engager dans des partenariats, mais nous ne pouvons pas parce que vous ne pouvez faire confiance à personne. Vous voyez, ça c'est clair. Donc aujourd'hui, quelqu'un qui est de la diaspora et quelqu'un qui est en Afrique, et ils peuvent s'entendre sur un partenariat gagnant-gagnant, mais du fait que la personne qui est dans la diaspora ou qui veut créer quelque chose n'a pas confiance à la personne qui est en Afrique, va faire qu'il n'y aura pas ces investissements-là. C'est un avantage que les Indiens et les Libanais ont sur nous en Afrique. Vous voyez, c'est encore déplorable que les autres qui viennent en plus, ils arrivent à bien réussir en Afrique, tels que les Indiens et les Libanais. Ils peuvent rassembler des ressources et faire des méga affaires, contrairement aux Africains. Qu'une seule personne doit tout faire, puisque nous ne pouvons pas établir de partenariat. Nous nous retrouvons avec des petites et voilà. Donc, ce qui est encore malheureux. Si vous arrivez, vous allez voir que les Libanais se regroupent, ils viennent, ils créent des grandes boîtes. Les Indiens, la même chose. Mais nous, comme nous, on ne se fait pas confiance, on est obligé de compter sur nous-mêmes. Et ce qui fait que nous créons des choses petites, des petites choses, des petites entreprises au lieu de créer d'en créer des grandes. Même les frères et sœurs ne peuvent pas gérer une entreprise ensemble. Encore, vraiment, c'est grave. Les super magasins mourants ou morts en Afrique de l'Est, qui seraient devenus les Walmart ou de l'Afrique, en sont un bon exemple. Vous voyez? Donc, il y en a beaucoup. Ils donnent le cas des entreprises ou des magasins en Afrique de l'Est qui sont partis comme ça et aujourd'hui, normalement, devraient être comme des méga supermarchés tels que Walmart qui est aux États-Unis. Et il dit aussi, démarrez une ferme avicole et ils voleront vos œufs. Vous voyez, et ça a été, j'ai une anecdote comme ça où un entrepreneur qui avait sa ferme et il faisait les poules pondeuses. Et un jour, il passait, il y a une femme qu'il connaît, qui savait que c'est lui qui est le responsable de la ferme. Et la femme l'a arrêté pour lui dire que, monsieur, vraiment, vos œufs là sont très bons. Et il était étonné, il dit quel œuf, il dit que les œufs de votre ferme. Et bon, mais pour lui, il n'a jamais vendu les œufs à cette femme. Mais il s'est rendu compte que les employés de sa ferme volaient les œufs et venaient vendre à cette dame. Vous voyez donc comment on est vraiment malhonnête et on fait descendre les entreprises comme ça et il a dû, je crois, fermer. Certains iront même de l'avant pour tuer les poulets afin qu'ils soient autorisés à les ramener à la maison. Waouh, waouh, waouh.
Vous voyez, donc c'est ça, c'est des réalités, c'est ce qui se passe vraiment. Voilà, donc des réalités qui sont vraiment très à déplorer. Et aussi, il dit démarrer un centre de divertissement, visualisation, jeux, et ils empocheront votre argent. Les jours où vous êtes dans l'entreprise, l'argent réalisé sera 10 fois supérieur à celui réalisé. Lorsque vous n'êtes pas là, c'est autre chose. Ils mangent votre argent et mangent leur avenir. Vous voyez, c'est ça. Donc, lorsque vous êtes là, on vous fait gonfler les chiffres d'affaires. Et lorsque vous n'êtes pas là, on dit que les affaires ne marchent pas et ils ont volé l'argent et pour eux, c'est leur avenir aussi qu'ils sont en train de détruire comme ça. Et aussi, il dit acheter et louer un véhicule à un conducteur pour qu'il l'utilise et vraiment vous allez voir ce qui va devenir. Voilà, c'est le cas de mon ami ghanéen il a acheté des véhicules, vraiment de longs véhicules de, de transport, et, mais tout n'a pas marché. Et il était obligé de tout liquider à un certain moment pour abandonner vraiment un projet qui lui tenait à cœur. Et aussi, dans le texte, il dit démarrer un restaurant, la même chose se produira. Plus de la moitié du total des ingrédients alimentaires se retrouveront dans leur cuisine personnelle. Vous voyez, donc c'est encore très grave. Et même les préposés au magasin de provisions ordinaires ou au kiosque trouveront un moyen de voler les petits investisseurs. Voilà, donc c'est vraiment grave. Et vous les verrez citer leur perversité en disant qu'une personne mange là où elle trouve. Vous voyez, ils ont même des phrases vraiment très, très, très sales. Et imaginez, il dit aussi, imaginez-vous justifiant le vol au travail, tuant leur propre emploi et le développement de l'Afrique. Voilà, donc il touche l'impact de tous ces agissements sur le développement de l'Afrique. Et vous verrez ces gens pointer leurs doigts tordus sur les politiciens alors qu'ils ne sont pas différents. Voilà, donc d'habitude, nous avons notre indication où on indique que les choses sont, les voleurs, c'est des politiciens, alors que nous-mêmes, petits, grands, tout ça là, nous aussi, nous sommes aussi responsables de ces actes-là. Voilà. Donc, je dis généralement que la raison pour laquelle la plupart des Africains n'ont pas volé des milliards d'argent du gouvernement est simplement le manque d'opportunités. Vous voyez, donc, chaque fois que quelqu'un a une opportunité, vous allez voir des gens qui ont l'habitude de critiquer. Une fois qu'on les met dans ces conditions et ils ont l'accès à là où ils peuvent puiser, et ils sont aussi tentés et ils rentrent dedans et ils deviennent peut-être pire que les autres qu'ils critiquaient. Les quelques Africains honnêtes, tant au gouvernement que dans le secteur privé, sont considérés comme des stupides. Voilà, donc si vous êtes dans le gouvernement ou vous travaillez dans le secteur privé, que ce soit dans le public ou le privé, donc si vous ne faites pas ça, on dit que vous êtes stupide. Et voilà, donc vous êtes ceux dont l'Afrique a désespérément, douloureusement besoin. Voilà, selon celui qui a écrit ça, il dit normalement vous n'êtes pas stupide et il vous considère comme stupide, mais vous ne l'êtes pas. C'est vous comme ça que l'Afrique a besoin. Et comment allons-nous évoluer lorsque ceux qui sont censés superviser et gérer les magasins, les kiosques, les supermarchés, les usines, les écoles, les hôpitaux, les travaux d'eau, la construction des routes, le nettoyage des rues, les centrales électriques, les flottes de bus, les collectes de parkings, les constructions de bâtiments sont ceux qui complotent pour voler les petits investisseurs locaux et grands investisseurs locaux, les gouvernements et les investisseurs étrangers. Vous voyez, vraiment, c'est tout le monde qui est touché. Comment allons-nous évoluer lorsque nos directeurs d'école sont ceux qui complotent pour voler les provisions scolaires, les frais de scolarité et la nourriture scolaire? Vous voyez, c'est encore grave. Même à l'école, ça se passe. Même on vole
les trucs qui sont donnés pour éduquer nos enfants. Comment allons-nous évoluer lorsque nos responsables hospitaliers sont ceux qui complotent pour voler les médicaments, des lits, des draps, des couvertures, de la nourriture, des frais de consultation? Même à l'hôpital, ça se passe aussi. Comment pleure notre continent bien-aimé. Voilà, donc vraiment, pour lui, c'est un truc de surréel. Comment allons-nous évoluer lorsque les fonctionnaires chargés de garantir et de faire respecter les normes et de réduire les estimations des coûts sont ceux qui complotent avec les entrepreneurs locaux et étrangers pour gonfler les coûts et réduire les normes de travaux pour voler l'argent public à des fins personnelles? Vous allez voir, on donne quelqu'un pour construire une rose, vous allez voir, ils vont mal faire les choses, ils ont déjà gonflé même les devis, tout ça là, ils vont mal faire les travaux et ils vont empocher beaucoup d'argent comme ça. Et au finish, c'est le pays qui perd. À tous les niveaux, les Africains sont le problème de l'Afrique, vous voyez. Donc, il ne faut pas qu'on mène nos problèmes, le plus souvent nos problèmes ailleurs, où nous-mêmes nous sommes problème. À mon avis, la simple raison qui peut être reproduite à l'échelle du continent, pour laquelle le Rwanda est une étoile montante de l'Afrique, est que les Rwandais et les partenaires de développement et les investisseurs étrangers savent que la haute direction du pays ne peut pas accepter la malhonnêteté tant publique que privée. Voilà donc un exemple du Rwanda que celui qu'il a écrit et a cité. Donc, quel que soit l'argent qu'ils génèrent en interne ou qu'ils reçoivent via le développement des finances internes, ils servent à faire ce qu'ils sont censés faire et les normes de production et de construction sont strictement respectées. Et les employés du gouvernement et du secteur privé savent que la malhonnêteté et la corruption ont un prix élevé. Vous voyez, donc c'est ça. Lorsque dans le pays, on arrive à mettre des institutions pour suivre ça. Lorsque vous êtes malhonnête, vous pratiquez la corruption, ça a un prix élevé et vous savez le prix dont on parle. La Tanzanie suit aussi la suite. Maintenant, nous avons perdu le président Magufuli. Nous ne savons pas comment les choses se passeront. Voilà, donc il y avait un président John Magufuli qui était aussi quelqu'un qui combattait la corruption. Malheureusement, il est parti si trop tôt. Et imaginez 54 Kagame à la tête des pays africains. Voilà, donc Kagame aussi, vraiment, c'est quelqu'un qui a beaucoup misé sur la lutte contre la corruption et c'est en train de marcher au Rwanda. Même le soi-disant monde occidental et le monde oriental ne voudraient pas cela parce que nous serions un premier monde d'ici 10 ans. Voilà, donc si on arrive à combattre ça et à être honnête, vous allez voir que nous allons nous développer. Et pour c'était celui qui l'a écrit, il pense que même les gens de l'Occident ne sont pas vraiment pour et ils cautionnent des fois ça. Nous, Africains, devons nous réveiller et repenser l'Afrique. Voilà donc un appel qu'il lance maintenant. Les Africains à tous les postes de travail, du balayeur à l'artisan, en passant par le vendeur, le magasinier, le chauffeur, le thé, le café, le cueilleur des fleurs, le responsable des achats, le chef du gouverneur, le chef du gouvernement, l'infirmière, le médecin, le cuisinier, le peintre, le constructeur, le sénateur et le ministre et doit être ou bien le conducteur de bus, lecteur du compteur électrique, etc., doit être honnête pour le bien de la mère Afrique. Voilà, et en étant malhonnête, nous violons la mère Afrique. Voilà, donc nous devons penser l'Afrique et lorsque nous sommes malhonnêtes, c'est l'Afrique qui perd. Les éléments étrangers connaissent notre malhonnêteté et ils viennent ainsi en Afrique voler nos vastes ressources naturelles avec abandon et donner quelques miettes de pain à ces Africains chargés de gérer nos pays au détriment de notre développement et de notre autosuffisance. Qui nous sauvera qui nous sauvera? J'implore donc chaque Africain de toute couleur, de toute religion, de tout sexe, de tout âge, de penser à l'Afrique et de penser à la postérité africaine. L'Afrique peut à nouveau se relever.
laissons l'Afrique se lever. Levez-vous et soyez comptés comme un peuple. Vive l'Afrique, il est temps de changer. Voilà un message très, très poignant et fort que nous devrons beaucoup réfléchir et chacun dans son coin doit faire ce qu'il peut faire pour que l'Afrique se développe et que les entreprises que nous allons créer prospèrent, durent et deviennent des entreprises centenaires, que nous laissions quelque chose aussi à notre progéniture et vraiment qu'ils ne veulent pas aussi faire ce que développer cette malhonnêteté. Voilà donc le message d'aujourd'hui. J'avais déjà parlé un peu de ça, de la relation entre l'entrepreneuriat et l'honnêteté. Et si vous n'avez pas eu l'occasion de regarder cette vidéo, je vais laisser le lien de cette vidéo en bas du titre de la vidéo d'aujourd'hui. Rendez-vous à la prochaine vidéo. La révolution entrepreneuriale en Afrique, c'est maintenant. Je vous remercie. C'est votre frère Wuro.